Salut à tous, c'est Anis, Liba sur Smith. Donc on va faire un petit tutoriel aujourd'hui simple pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser en fait Virtual DJ, qui veulent simplement mettre de la musique sur Smith pour passer leur musique préférée ou faire des dédicaces à leurs amis sans utiliser forcément un logiciel comme Virtual DJ qui est, faut être honnête, trop costaud, trop gourmand pour les PC et voilà, et qui n'arrange pas une personne qui a simplement envie de mettre de la musique dans sa room. Alors, petit rappel pour les personnes qui veulent mettre de la musique sur Smith en direct depuis leur PC, donc, prendre le contrôle d'une webcam. Vous l'aurez compris, il faut acheter une webcam dans le shop, vous la mettez dans votre room. Vous la mettez dans votre room. Ceci fait, on va maintenant lancer la procédure des étapes à faire. Première étape, installer Minicam. À quoi sert Minicam? Minicam sert simplement à mettre une image sur votre écran ou bien sûr ou simplement mettre votre vidéo, votre webcam pardon, sur l'écran. Et donc voilà, ça permet de faire les deux. Parce que si vous prenez directement le contrôle avec votre webcam, vous n'avez pas envie d'être forcément vu par tout le monde. Mais au moins, en mettant une image, vous décorez votre écran. Une fois que vous avez téléchargé et installé Minicam, on met de côté. Voilà. Moi, je l'avais déjà installé. Donc, tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo. D'accord? Donc voilà. Maintenant qu'on a installé Minicam, on peut aller récupérer Windows Media Player, vous savez, notre lecteur de musique basique sur Windows, mais on va devoir modifier le réglage. Qui dit modifier le réglage dit problème dans l'avenir quand vous voulez simplement écouter une musique chez vous tout seul ou bien un film. Donc le mieux c'est d'utiliser un lecteur média qui soit simple et léger et un lecteur qui ne vous servira que pour faire des lives sur Smith. D'accord? Pour cela, soit vous utilisez VLC, soit vous utilisez un autre. Moi, j'ai décidé d'utiliser Foobar 2000 parce que c'est le plus léger de tous. C'est un logiciel c'est un lecteur pardon, de musique qui est super performant et qui est vraiment très léger. C'est vraiment parfait pour les personnes qui ont un petit PC. On va lancer donc l'installation de Foobar 2000. Donc double clic, exécuter, next, là, ce sont blablabla, tous ces textes. Vous mettez I agree, vous laissez cocher standard installation, vous cliquez sur Next. Votre pare-feu vous demande l'autorisation. Des fois, vous avez un pare-feu qui vous met un code, donc c'est le code de votre PC. Vous mettez oui, vous mettez Next, vous arrivez assis pardon, vous arrivez dans cette fenêtre-là. Vous mettez Custom, vous décochez Optional Features et vous laissez simplement cocher Shortcut Icons. Voilà, donc cocher en gros, vous enlevez la tête, hein, d'accord? Vous mettez ensuite Install et l'installation se fait tranquillement. Donc j'ai l'icône qui s'est installée hors de mon champ de capture d'écran, voilà. Et vous décochez Run Foobar 2000, on reviendra dessus plus tard. Et vous mettez Finish, voilà. Une fois que c'est fait, on va installer Voice Meter. Voice Meter, c'est un peu le, le virtual câble, hein. Il est correct et il va très bien pour ce qu'on va faire avec. C'est le plus simple, on va dire, à configurer pour ce genre de live via un simple player. Donc, Voice Meter, par contre, c'est clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. On autorise, on met le code s'il y a un code à mettre. Voilà. On a cette fenêtre-là et on lance l'installation en cliquant sur Install. L'installation se fait, une petite fenêtre va apparaître comme vous pouvez le voir et ça vous met You must reboot your system, nanana, nanana. Vous mettez simplement OK, pas besoin de reboot. Donc là, une page internet s'ouvre, voilà, c'est la page bien sûr de VB Audio Software, c'est là où on va télécharger VoiceMeter. Vous pouvez faire un don, si vous souhaitez faire un don aux personnes qui sont derrière ce logiciel, ça leur fera que du bien je pense. Voilà, on ferme la page, on a installé donc Foobar et VoiceMeter, nous pouvons simplement supprimer les installateurs. Maintenant, on va créer le raccourci de VoiceMeter. Alors c'est très simple, sur Windows 10 ou Windows 7, vous cliquez sur démarrer et vous allez écrire tout simplement VoiceMeter, voilà, il est là. D'accord? Très souvent, quand vous cliquez démarrer, ben, il y a les applications que vous venez d'installer qui apparaissent. Si jamais vous cliquez là, hop, et n'importe où sur cette petite fenêtre qui vient d'apparaître de démarrer, vous mettez Voice Meter. Sur Windows 7, je crois qu'il y a la barre de recherche qui apparaît en premier. Voilà, on va cliquer maintenant Voice Meter, clic droit, et on va mettre épinglé à la barre des tâches. Hop, le voilà qui apparaît ici. Donc on peut le lancer pour la première fois. Donc on a lancé pour la première fois Voice Meter, on va le configurer. Mais avant de le configurer, on va aller ici dans notre haut-parleur, sur le périphérique d'enregistrement et de lecture de notre PC. On va cliquer droit, vous allez cliquer droit sur votre haut-parleur et vous allez périphérique de lecture. Et on va tout simplement mettre notre casque. Vous savez, moi, mon casque, c'est un Plantronics. Et mon micro, c'est le micro de mon casque, c'est un Plantronics. On va mettre en tout cas, le matériel
dans lequel vous allez entendre votre musique ou vous souhaitez parler en tant que périphérique par défaut. Parce que si on descend un petit peu, vous remarquez là que c'est Voicemeeter qui s'est mis, qui s'est attribué en fait le périphérique par défaut. On va revenir en haut sur votre casque, vous allez cliquer droit et vous allez mettre définir en tant que périphérique par défaut. Si jamais vous avez une deuxième proposition de définir en tant que périphérique de communication par défaut, vous cliquez dessus aussi. C'est-à-dire que vous lui donnez double droit. D'accord? Donc rappelez-vous bien de ça. Pareil pour votre micro. Même si vous ne souhaitez pas parler sur Smith, vous cliquez sur Plantronics, enfin sur votre micro, celui que vous utilisez tout le temps, et vous le mettez en définir en tant que périphérique par défaut. Et vous refaites pareil si vous avez une deuxième proposition qui est définie en tant que périphérique de communication par défaut. Voilà. Donc les deux sont faits. On peut vérifier que si jamais par exemple vous voyez que Menicam vous a installé ici un micro off, comme vous avez pu le remarquer là, on va cliquer droit et on va le désactiver. Le micro de Menicam ne nous sert à rien du tout et on peut le désactiver. Voilà, on peut mettre OK. Maintenant, on va revenir sur Voicemeeter et le configurer. Dans le numéro 1 Hardware Input, ici, hop, vous cliquez là et vous allez mettre et vous allez prendre les MME, d'accord, et vous allez mettre votre microphone si vous souhaitez parler. Si vous ne souhaitez pas parler, vous mettez simplement Remove Device Selection. En sachant que si vous souhaitez parler, vous pouvez toujours muter votre micro avec votre bouton mute de votre casque ou tout simplement ici avec le M. On va voir ça ensemble. Donc ça c'est pour les personnes qui ne souhaitent pas parler sur Smith et qui ne souhaiteront jamais parler sur Smith, simplement mettre de la musique. Vous cliquez bien, vous sélectionnez Remove Device Selection. D'accord? Si vous souhaitez parler et muter aussi votre micro pour ne pas embêter les gens lorsqu'il y a la musique qui passe, vous sélectionnez MME et le nom de votre microphone. Moi c'est microphone Plantronics. Je vais m'entendre en écho si je règle ici. Donc je vais venir dans A1 et je vais sélectionner MME, mon haut-parleur, qui est encore une fois mon haut-parleur de mon casque Plantronics. Là je parle et en fait je m'entends en écho. Voilà, donc je vais muter mon micro via Voicemeeter parce que si je le mute avec mon bouton, en ce moment je suis en train d'enregistrer le tutoriel, ben, je muterai tout simplement ma voix et on n'entendra pas. Quoique des fois c'est pas plus mal. Donc voilà, là j'ai muté mon micro. Si je souhaite parler sur Smith, eh bien, je cliquerai pour démuter mon micro, pour pas avoir mon écho dans les oreilles. Je vais parler, salut à tous les arrivants, blablabla, installez-vous, on va monter le son, on va se mettre bien. Et là, je vais remonter le son et ensuite remuter mon micro. Comme ceci. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent se faire un petit kiff en animation. Sinon, voilà. Essayez de mettre le son à 6,2, voilà, entre 7 entre 7 et 5, voilà, pour pas avoir trop de boum 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 dans les oreilles, ça risque de grésiller. On a donc configuré Voicemeeter. Donc je rappelle pour les personnes qui ne veulent pas parler sur Smith, tout simplement, qui ne souhaitent même pas parler sur Smith, vous mettez le A1 ici normal, hein, le haut-parleur dans lequel vous allez entendre votre musique, et là dans Hardware Input, vous sélectionnez Remove Device Selection. Voilà. Comme ça, le tutoriel sera complet pour les deux sortes de personnes, donc ceux qui veulent parler et ceux qui ne veulent pas parler. En tout cas, quoi qu'il en soit, pensez à toujours muter votre micro, soit avec votre bouton mute sur votre casque, soit avec le bouton M ici présent sur Voicemeeter. On peut baisser la fenêtre de Voicemeeter et on va venir configurer Foobar. On va lancer Foobar pour la première fois. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment minimaliste. On va aller dans File, d'accord? File et on va aller dans Préférences. Et là, dans Préférences, on va aller dans Playback, ici. Hop, je referme la page. Playback et dans Output, d'accord? Ici, avec le petit, ici, là, vous voyez bien cette petite flèche, on clique dessus et on va aller dans Output. Double-clic dessus. Périphérique audio principal, vous allez tout simplement mettre Voicemeeter Input, entre parenthèses, blablabla, blablabla. D'accord? Vous vous rappelez bien de ça, Voicemeeter Input. Et vous le sélectionnez et vous faites simplement Appli. Vous n'avez plus rien à faire. Ce logiciel qui sera Foobar donc 2000 ou VLC si vous souhaitez, sera configuré uniquement pour Smith. Donc vous n'aurez plus besoin de configurer Windows Media Player, de rechanger à chaque fois, etc. etc. Donc pensez à toujours garder ce logiciel pour les lives sur Smith. Maintenant, on va mettre notre sélection de musique ici et on va pouvoir mettre Play. Voilà, je vais baisser le son parce que sinon ça casse les oreilles. Donc voilà, ici vous avez le son, hein, le volume. Si vous souhaitez mettre stop ou pause, c'est ici que ça se passe. Voilà, pause. Donc voilà, musique suivante, tout ça. Mais faites-vous une grosse compile, vous pouvez toujours continuer à rajouter des musiques au fur et à mesure. Donc voilà, on a déjà préparé donc Foobar 2000. J'ai le son, donc vous ne fermez pas ici, hein. Par contre pensez à ne pas fermer ici Voicemeeter, sinon vous fermez l'application, vous n'aurez pas le son dans les oreilles. Donc le son de Foobar. Donc pensez bien à baisser tout simplement Voicemeeter. Maintenant on peut se rendre sur Smith et prendre un écran. C'est parti.
Donc une fois qu'on est sur Smith, qu'on a installé notre room, qu'on a notre petit écran webcam qui est ici, on va faire le dernier réglage des flashs. Alors on va commencer par la qualité. La qualité, vous mettez bien sûr supérieure, pour une meilleure qualité de son, vous l'aurez compris. Ensuite, clic droit à nouveau et on va aller dans paramètres. Ici dans webcam, dans la partie webcam, ici vous allez sélectionner minicam virtual webcam. D'accord, dans les choix qui vous sont donnés. Sinon, vous mettez split cam video driver, split cam qui est un logiciel un peu comme minicam. Donc, mais souvent les gens ont l'habitude de prendre Medicam. Ici, dans micro, vous allez mettre voice meter. Dans les choix qui vous sont proposés, vous mettez bien voice meter. Vous sélectionnez ici, vous cochez réduire l'écho et vous mettez la barre juste en dessous du N d'enregistrement. D'accord? Rappelez-vous bien de cela. Juste en dessous du N d'enregistrement. Ici, vous mettez autorisé dans le logo dossier. Dans l'écran avec l'œil, vous mettez bien autorisé, mémorisé. D'accord? Ici, pour le dernier icône, vous mettez bien activer l'accélération matérielle et on peut fermer. On va ouvrir maintenant Minicam et dans Minicam, on va mettre une image. Alors depuis source, donc vous avez plusieurs versions de Minicam, celle-ci est un peu ancienne. On va mettre une simple image. Donc cette image qui va bien, d'accord? Music is life. Quand je vais prendre l'écran, vous allez voir, je clique ici sur webcam. Je vais prendre, si par exemple quelqu'un avait mis un lien de musique, vous cliquez sur interrompre pour supprimer les liens de musique. Juste avant, vous allez mettre compression audio, pardon, vous mettez à fond, largeur de la bande à fond, qualité vidéo à fond. Vous mettez prendre l'écran, vous cliquez sur webcam. Tu es responsable du contenu que tu transmets. Rappelez-vous que c'est important à respecter, c'est important. On n'est pas des gamins. Vous mettez OK. Ici, vous pouvez voir que mon écran, il y a donc Music is Life. Hein, je contrôle bien mon écran. Là, ici, je vais mettre mon micro à 50. C'est parfait. D'accord? 50. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre de la musique. Et on va voir ici vous savez, les petites barèmes vert, jaune, rouge qui vont apparaître. Donc voilà, on sait prendre un écran sur Smith et mettre de la musique simplement. Si vous ne souhaitez pas parler, je rappelle, vous décochez tout simplement là, vous mettez Remove Device ou vous laissez votre micro muté comme ceci. Là, c'est démuté et là, c'est bien sûr muté. Là, vous mettez toute plein de musique, vous balancez le son et vous laissez les gens se régaler. Si vous dites que le son est trop bas, vous avez juste à monter ici avec le volume ou avec Voice Meter, jouer avec celui-ci. D'accord? Donc c'est tout bon pour nous. Pour relâcher l'écran, vous abandonnez tout simplement interrompre, pardon, vous recliquez sur webcam et vous cliquez sur abandonner. Voilà. En espérant que ce tutoriel va aider beaucoup d'entre vous. Je rappelle encore qu'il existe un groupe Facebook de la team Independenza Split Animation. Je mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Prenez fort soin de vous, bonne animation à tous et amusez-vous